On revient sur les dés en attendant l'appel qui va arriver, 0 905 82 905. On s'était arrêté au chiffre 4. Mais avec le 4, avec 2 dés, évidemment, on peut avoir la combinaison soit 2 et 2, soit 3 et 1. Oui. Est-ce qu'il y a une signification différente ou bien c'est résolu? Oui. Par exemple, le 1, c'est semer également. Donc, on est vraiment au début de la semence. On est vraiment aux petites graines qu'il faut arroser. Mais le 3, on peut déjà disposer de certaines choses. Donc, c'est très positif. Là, par exemple, un couple, je dirais, aller plus loin dans vos projets. Si vous avez envie d'un enfant, c'est la bonne période, par exemple. De faire un voyage également. Alors, 2 et 2, 2 et 2. Donc, le 2, ça, c'était aussi semer, mais on est déjà plus loin. La pousse, elle est déjà là. Mais 2 et 2, c'est 4. Là, profitez. Mais faites quand même attention aux finances, par contre. Là, il peut y avoir quelques difficultés. Le 4, c'est vraiment les petites difficultés. D'accord. Le 5, on en avait parlé, c'est les remises en question. Oui. Le 6? Le 6, là, c'est tout ce qui est secteur travail. Donc, changement, promotion, c'est très beau. D'accord. On peut demander, par exemple, une augmentation salariale. Ah, oui. Voilà. Le 6 et le 8, c'est une augmentation salariale. Très bien. Et le 7? Le 7, ça, c'est tout ce qui concerne... Ah non, il faut être prudent. Avec le 7, c'est la prudence. Donc, 5 et 7, c'est prudence. Donc là, par contre, n'allez pas trouver votre patron pour demander une... Non, il faut attendre un petit peu. Oui. Alors, on s'arrêtera au 7. Oui. Allô, bonjour. Oui, bonjour Sébastien. Comment vous appelez-vous? Janine. Janine. Quelle est votre date de naissance, Janine? Le 26 mai 67. Et quelle est votre question? J'ai mes 2 parents qui sont décédés. Mais j'ai même pas eu le temps de leur dire au revoir vu que c'était très soudain. Et mon papa est parti avant ma maman et ma maman est partie le 24 décembre à midi et demi. Une date qu'on ne peut pas oublier et je n'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir et je voulais savoir si elle allait bien. Et je suis fille unique et il me manque beaucoup. Justement, le message est important. Votre maman et votre papa, tous les deux, disent qu'il ne faut pas avoir de regrets. Vous avez déjà été très présent dans votre vie par rapport à eux et ils vous en remercient. Si vous avez quelque chose encore à leur dire, vous pouvez le faire, même si ce n'est pas la même façon, même eux l'acceptent, quoi. Mais n'ayez pas de regrets, justement, par rapport à ça. Ils sont très bien tous les deux et votre papa est avec un chien. Vous voyez qui pourrait être ce chien? Il a l'air assez sauvage, ce chien. Est-ce que quand il était petit, il ne s'occupait pas d'animaux de temps en temps? Si, il a toujours eu un chien dans sa vie. Il a toujours eu des C'était un chien noir, ici. Noir et blanc, oui. Enfin, moi, je vois surtout noir. Noir, oui. Assez sauvage, assez foufou, le chien. Oui, un Rottweiler, oui. Ah, voilà. Mais n'ayez pas de regrets, ils sont bien. Si vous avez vraiment des choses à leur dire, dites-leur. Ça va vous soulager, parce que votre maman, elle dit que vous avez cette peine, ce poids qui est là. Et vous n'arrivez pas à pleurer non plus. Vous aimeriez bien, mais les larmes ne coulent pas, apparemment. Non. Voilà. Vous pouvez, il faut vous lâcher. C'est ce que votre maman me dit. Voilà. Mais oui, mais... Elle a des choses à vous dire, mais je ne peux pas réellement vous le dire sur l'antenne. Donc, il faudrait peut-être m'appeler sur la ligne privée, parce que ça a l'air assez intime par rapport à vous deux. Je pense que vous voyez peut-être ce qu'elle veut dire. Probablement. Voilà. Donc, ça, c'est plus dans l'intimité. À l'antenne, c'est un peu une indiscrétion par rapport aux autres personnes qui nous écoutent. Mais elle vous embrasse et votre papa aussi. Et votre numéro C'est le 1388. Et vous pouvez me joindre ce soir sans souci, je suis sur la ligne. Merci pour votre appel. On vous embrasse et on vous souhaite plein de belles choses pour la suite quand même. Oui. D'accord. Au revoir. Bonne journée. Il est pratiquement 9h30, on est toujours en direct. Quelle est votre question? 0 905 82 905. Assez impressionnant, encore une fois. Vous avez parlé d'un animal domestique, un chien noir. Ça aurait pu être un hamster, un poisson rouge, une perruche. Oui. Vous l'avez vu? Oui. Il y avait un chien à côté de ce monsieur, à ses pieds, quoi. Mais vraiment joueur, foufou, courait un peu autour de lui, oui. Appelez-nous, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. 0 905 82 905. On revient sur nos dés et le chiffre 8. Donc 8, ça c'est quelque chose... ça c'est des rentrées d'argent également, des belles rentrées, sans être très importantes, le 8, mais c'est des rentrées d'argent, c'est très positif. Donc quelqu'un qui me dit, est-ce que je peux continuer à jouer de temps en temps une petite somme, je lui dirais oui. À un moment donné, vous êtes susceptible de gagner, mais ne dépensez pas trop. Voilà, modérément.
Alors, le 8, il y a plein de combinaisons possibles. Il y a 4 et 4. 4 et 4, 5 et 3, Oui. 6 et 2. 5 et 3, par contre, je dirais jouer une fois de temps en temps. Mais ne dépensez pas même pas 2 euros toutes les semaines, c'est pas nécessaire. D'accord. Donc voilà. Le 9. Le 9, ça c'est la fin de quelque chose. Là, il faut faire attention également. Ça peut être aussi des gens jaloux autour de vous, mesquins, de fausses amitiés, par exemple. D'accord. Le 10. Le 10, ça c'est également de belles sommes d'argent qui rentrent, mais par des actes officiels. Donc un remboursement mutuel, quelqu'un qui vous donne l'argent, il est susceptible de vous le rendre dans l'année, par exemple. Ok. Et c'est des belles rencontres amoureuses. Très bien. Le 11. Le 11, ça c'est tout ce qui se rapporte au voyage, mais lointain. Ah oui. Voilà. Quelqu'un me dit, est-ce que je peux partir en avion et faire un voyage ou faire le tour du monde? Je lui dirais, oui, à un moment donné, vous le ferez. Génial. Et le 12, eh bien, ce sera après cet appel. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Quel est votre prénom? Ginette, monsieur. Ginette. Quelle est votre date de naissance? Le 2 mai 1947. Votre question? C'est pour un petit peu voir si mon fiancé est décédé il y a 26 ans dans un accident avec moi, pour voir s'il est bien et s'il aurait un message à me donner. Bonjour. Il se prénommait comment, s'il vous plaît? Bonjour madame Perline. Bonjour, c'est Michel. Michel, d'accord. Il me dit qu'il est fier du parcours que vous avez fait. Oui. Oui, parce que vous avez eu beaucoup de mal au départ, mais vous êtes une battante dans la vie. Hein, et Oui. quand vous voulez quelque chose, vous l'obtenez d'une façon ou d'une autre. Donc il est fier à ce niveau-là, et il dit que vous êtes très bien accompagné dans la vie. Oui, ça c'est vrai madame, mais je peux vous reposer une petite question? Oui. Disons que moi j'ai un ami depuis X années quand même. C'est vrai qu'au départ j'ai eu difficile de faire mon deuil avec Michel, Oui. mais alors j'ai appris beaucoup de choses dans la spiritualité, donc j'ai compris un peu le pourquoi, je vais dire qu'il est parti et moi je suis restée. Mais disons que comment j'ai un ami, il s'appelle Francis, on est qu'amis madame, c'est pour voir si vous voyez un peu quelle évolution vous voyez avec lui. Je vais regarder. Alors, on va vite regarder quelle évolution. Mais écoutez, pour moi, c'est très positif. Hein. Le seul problème, c'est que Francis ne parle pas beaucoup. Mais quand il parle, c'est souvent du négatif madame. Voilà. Écoutez, pour moi, il y a des choses à remettre en question, mais ce n'est pas avec lui que vous finirez votre vie, par contre. Pour moi, il y a une autre rencontre l'année prochaine. C'est vrai. Oui, il y a une belle rencontre. Le problème, c'est qu'il ne discute pas et il est très personnel. Il n'est pas méchant, mais il est très personnel. Il est très personnel, ça, Voilà. c'est bien vrai. Et vous allez, à un moment donné, vous rompre. Ça ne va pas être facile parce qu'il ne va pas vouloir vous lâcher. Ah ben voilà. Mais vous aurez la ténacité. Et Michel, c'est ce qu'il dit. Elle va avoir le courage de le faire, enfin. Mais malgré tout, vous êtes bien accompagné amicalement. Donc Amicalement, oui. parlez-en peut-être avec l'une ou d'autres personnes qui pourraient vous J'essaye de donner parler. quelques Je vous coupe, conseils. madame, je m'excuse, j'essaye de lui parler parfois, d'être plus positif. Voilà, c'est très positif en tout cas. Pour moi, l'année prochaine, fin d'hiver, il y a une rencontre. Ah bon? Oui. Ah ben, je vous remercie, une bonne journée. Et à là, vous, c'est madame. quelque chose sur du long terme. Hein. Ça va? Pourtant, j'ai plus envie, disons, de faire vraiment ma vie. quoi. Non, mais Michel, c'est lui qui va vous mettre cette personne sur votre route. Ben, je vous remercie. Parfois, j'ai des ressentis, madame. Oui. Mais continuez, votre spiritualité, vous êtes dans le bon. Je vous sonnerai un jour soir. Ça va. Passez une très bonne journée. C'est combien Je vous le embrasse. numéro, madame? 1388. 1388. À Merci bientôt, beaucoup, madame. merci Bonne beaucoup. journée à vous. Au revoir. Profitez du soleil, il est 9h32. Encore donc une bonne demi-heure avec vous, avec beaucoup de plaisir. Quelle est votre question? 0905 82 905. On n'a pas oublié le chiffre 12 quand même. Le 12, ça c'est vraiment... par exemple, si c'est 6, ça je peux vous dire, c'est le grand amour, par exemple. Point de vue Ça, c'est sentimental. bingo. Oui. D'accord. C'est vraiment quelque chose sur du très long terme, quelqu'un de sérieux. Voilà, c'est du positif, le 12. Oui. Alors, il y a un troisième dé, hein, parce qu'il y a deux rouges. Ça, c'est le dé que je prends pour mes coquillages quand quelqu'un veut avoir encore plus de précision sur une période que je n'arrive pas, par exemple, à voir. Parce que les périodes, je sens les saisons. À ce moment-là, je jette le dé si j'ai vraiment pas de période. Et on définit plus ou moins une période. D'accord, très bien. Ben voilà, c'est intéressant, les dés, les coquillages. Et puis les cartes, il y a un troisième jeu qui se trouve sur cette table. Il est rose, il est tout petit. Tout petit, ça c'est un nouveau jeu que je viens d'avoir avec un magazine bien connu. Oui. Et il est très intéressant, donc c'est la première fois que je l'emploie. Donc par exemple ici, c'est une rencontre amoureuse avec un homme plus âgé que soi, par exemple. C'est le roi de cœur. C'est un jeu de cartes normal, au C'est fait. un jeu de cartes normal, il y a 32 cartes, oui. On peut jouer au poker avec. Non, parce qu'il manque le 2.
le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Ça D'accord, commence à donc- partir du 7 jeux. Pas de poker, Non. mais c'est presque un jeu normal, on va dire. Presque. C'est un jeu de piquet, oui, avec quelques cartes en moins. Bon, allô, bonjour. Oui, bonjour, Bienvenue, quel est votre prénom? Christiane. Quelle est votre question et votre date de naissance? Je téléphone pour mon papa qui est décédé et mon frère qui est décédé. Ok. Bonjour Christiane. Bonjour Perline, je vous ai déjà eu sur la ligne privée, je suis très contente. Voilà, pour mon papa, il est né le 15 janvier en 35 et il est décédé le 27 février 98. Oui. Et mon frère, il est né le 18 février en 1965. La date du décès, je n'ai pas, C'est j'ai pas grave. l'enterrement le 3 janvier 94. D'accord. Mon papa s'appelle Jean et mon frère s'appelle Alain. C'est pour voir s'ils ont un message pour moi. Et mon ex, bon, j'ai beaucoup de problèmes avec lui. Et pour l'instant, il a coupé les ponts. Il veut plus me voir et plus m'entendre parler. Et je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe derrière. Je sais qu'il a une liaison qui va très très mal. Et il a coupé les ponts avec moi aussi. Et j'ai des choses à régler avec lui. Oui. À un moment donné, votre papa me dit qu'il reviendra vers vous. Ah bon? Oui. Il y a une remise en question. Mais je ne pense pas que vous allez réellement reprendre quelque chose. Non, non, pas du tout. Parce que c'est plus possible. Et Non, en non. plus, il a quelques addictions. C'est-à-dire? On dirait qu'il se met un petit peu à la boisson. Ah bon? Oui, parce que bon, ça va pas de l'autre côté. Voilà, je sais je- qu'il a une relation très difficile et il en veut à tout le monde, je crois. Il n'est pas dans l'alcoolisme, hein, mais il a Non. quelques petites addictions pour oublier certaines choses. Mais il reviendra, mettez les choses au point. Et votre papa me dit que vous serez libéré d'un poids. Oui. Tant que vous n'avez pas cette discussion, il me dit que le poids, il est là. Oui, parce qu'il a des choses à régler ici. Il me dit et que il vous ne le êtes fait pas. avec... Voilà, votre papa me dit que vous traînez 2 boulets au pied. Oui, tout à fait. Voilà. Celui-là de l'enfant, parce qu'il doit prendre ses responsabilités. Et la deuxième, c'est parce que, bon, il a toutes ses affaires. Et Il passe pas viendra, de moi. non, mais il viendra à un moment donné et vous mettrez ses affaires. Vous lui rendrez, je ne pense pas qu'il va tout prendre. À un moment donné, ben écoutez, il ne vient pas les prendre. Il faudra vous en séparer Oui, c'est d'une parce façon ou que... d'une autre. Hein. Là, Oui. vous êtes courtoise, polie, il paraît. Votre papa qui me le dit, mais vous l'êtes trop avec lui, trop gentil. Oui, parce que c'est parce qu'il est un homme violent. Bon, j'essaie de ne pas envenimer les choses. J'essaie D'accord. de faire calmement. Mais lui, il est que t'es gentil ou pas gentil, il Voilà. est agressif dans tous les domaines, quoi. Et votre ça fait un frère, peu peur. votre frère a remis des choses au point avec votre papa. Ils sont très bien ensemble maintenant, mais il y a eu quelques petites tensions de leur vivant. Et votre frère est mort brutalement, apparemment. Oui, hein. tout à fait. Voilà. Mais si vous voulez, vous pouvez un jour me rappeler sur la ligne privée, on en discutera plus longuement. Oui, mais j'ai un rendez-vous dans pas longtemps avec vous. Ça va. Ben, voilà. on attendra ce moment-là, alors, D'accord. Christine. Ça va À bientôt, Bonne bonne journée, journée à au vous. revoir. Merci pour Merci, votre appel. monsieur. Perline, jusqu'à 10h. Perline qui est médium pur. Et on rappelle vos spécialités. Donc, médium pur, communication avec l'au-delà, oracle, tarot. Je donne des cours également d'oracle et de tarot. J'interprète les rêves. Je retrouve les objets perdus. Comment? Avec un pendule? Ou Soit un simplement pendule, soit on m'envoie un message et on me dit plus ou moins où l'objet se trouve. Donc moi, je vais plus loin dans les recherches également. Je fais également l'encromancie. Ça, à l'occasion, j'ai déjà présenté, mais je reviendrai avec. Avec de l'encre? Oui, des taches d'encre. C'est très intéressant. Je fais également l'écriture automatique, mais ça, je ne le fais pas réellement pour les gens. Ça, c'est une question qui me pose à ce moment-là. Moi, je fais ça en toute sérénité et seule. D'accord. J'ai besoin d'être seule pour faire ça. Et j'ai déjà fait aussi les mares de café dernièrement pour une personne qui était venue me consulter chez moi. Oui. Alors, comment ça se passe? On renverse du café sur... Là, il faut faire une sorte de café turc assez fort où on peut mettre quelques cuillères de café et un peu d'eau. Très bien.